téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur mon Tech Show, Mood Vibe Show, une émission culturelle riche en culture, en musique. Et pour ce faire, pour l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons moi, Dounia, donc l'artiste, devinez, un artiste légendaire, il est auteur, compositeur, producteur, donc il est arrangeur, il est né le 17 mars 1962, il est originaire de Grand Bassam. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou pas? Vous avez deviné? Donc pour notre plaisir, et nous avons l'honneur d'accueillir dans nos locaux de Pactol Productions l'artiste Mewe. Bonjour Mewe, comment allez-vous? Bonjour Dounia, je vais bien, merci. Bien, bienvenue dans nos studios de Pactol Productions. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi en plus. Ben, un honneur pour moi aussi d'être accueilli par une personne qui m'a fait rêver en photo et que je vois en vrai maintenant. Ouais. Et donc c'est un plaisir d'être sur le même plateau qu'une personne qui vous fait rêver à distance. Vous êtes rêvé, Vous êtes très charmante. Oui. C'est vrai? Oui, vraiment. Je ne suis pas en train de draguer, hein, parce que j'imagine que votre petit ami nous regarde, donc désolé. C'est vraiment sans arrière-pensée. En tout cas, vous me faites déjà rougir. Bon Dieu. Je rougis déjà. Il nous écoute. Donc on dit que vous êtes originaire de Grand Bassam. C'est exact. D'accord. Et vous êtes né à Abidjan. Oui, je suis né à Abidjan le 17 mars, oui. Et bien, donc bientôt mon anniversaire. Oui, très prochainement. Voilà. Et 2 jours après, on fait un gros concert dans la région parisienne. De votre avec le Zogang. Frédéric. Frédéric, je m'appelle Frédéric. Oui. Voilà, Et comme pourquoi, Frédéric Bananier, oui. Voilà. Pourquoi, mais d'où vous est venu ce nom d'artiste? À quel moment vous êtes décidé de vous appeler Mewe? Quelle était la transition dans votre vie, même si on sait que c'était dans la musique, mais à quel moment précisément vous êtes dit que ce nom vous irait bien et comment vous l'avez choisi? C'est quand j'ai décidé de rentrer dans le monde professionnel que je me suis baptisé Mewe. Mewe veut dire mon chemin. J'ai choisi mon propre chemin, le chemin que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, on est tous avec une vocation, vous comprenez. Et moi, ma vocation était dirigée vers la musique. Et cette musique-là, je l'ai entretenue tout petit par l'apprentissage. Et c'est quand j'ai décidé de rentrer pour la première fois en studio que je me suis baptisé Mewe pour respecter la volonté de mes parents qui ne voulaient pas que je sois musicien. Et donc, Frédéric Kewi vient d'eux. Donc, par respect pour eux, j'ai souhaité me baptiser Mewe pour ça. Il est dit quand même que vous faites vos premiers pas dans la musique depuis 1978 à 1984. Là, vous faites vraiment vos premiers pas dans la musique. Et après, vous vous installez en France en 1985. Donc, comment a été cette période et comment vous vous êtes dirigé tout doucement dans le milieu de la musique? Je vais rectifier un peu. J'ai commencé beaucoup plus tôt que ça. Ah oui? Oui, parce que j'ai grandi... À 16 ans, dire, oui. Oui, vous avez commencé, oui. Ben oui. J'ai grandi dans un environnement musical, mais paradoxalement, mes parents ne voulaient pas que je sois chanteur. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, 80 et autres, la musique était encore un sot métier en Afrique. Tous ceux qui voulaient faire de la musique, alors qu'on les avait inscrits à l'école, c'était attention, ah non, 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 tu ne vas pas faire ça. Et pourtant, on dit qu'à 16 ans, vous étiez avec votre groupe Pass, où vous terminez 2e de l'émission Les Pays, voilà, c'est ça. Et donc, c'est à la faveur de ces télécrochets à la télé qu'on a forcé, nous, pour vraiment faire valoir nos connaissances musicales à la grande échelle, c'est-à-dire au grand public. Donc, ces télécrochets podium nous a permis, nous les jeunes de l'époque, de nous exprimer en public. Et ça a permis à nos parents de revoir un peu leur copie, de dire finalement, si mon enfant passe à la télé, là, c'est qu'il faut le laisser faire. À l'époque, c'est ce qu'il fallait. Il fallait que les parents soient convaincus. Voilà. Ils ne faisaient pas du tout confiance au monde de la musique. C'est-à-dire vous êtes plutôt un artiste autodidacte. Vous avez étudié quand même la musique, ou est-ce que vous avez fait des cours de chant? Est-ce que vous êtes dirigé dans la musique sans carrière professionnelle musicale, c'est-à-dire sans école, sans formation? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, on est avec une vocation, mais cette vocation s'entretient. Et ça peut s'entretenir théoriquement, ça peut aussi s'entretenir dans la pratique. Nous, on a commencé par la pratique parce que forcément, quand vous êtes à l'école et que les parents ne veulent pas que vous soyez musicien,
il est très difficile d'aller dans une école de musique. Donc, on était vraiment sur la base des autodidactes. Mais en étant autodidacte, on apprend à composer, à plaquer le do sur une guitare, à plaquer le ré, et ainsi de suite, de façon autodidacte. Après, on peut se perfectionner dans la théorie. Et ça a été mon cas. J'ai commencé de façon autodidacte à jouer comme ça à la basse, à la batterie, un peu à la guitare, un peu à l'orgue. Et puis, après, j'ai décidé de faire du chant. Parce que j'ai une âme de leader. J'ai jamais voulu travailler derrière quelqu'un. Et j'ai toujours estimé que quand on est instrumentiste, on est souvent derrière le chanteur. C'est injuste. Et donc, j'ai choisi le micro pour ça, pour être le leader, pour être le patron. Et plus tard, donc, vous financez votre premier album, Aïe Bédou, qui sort en 1989. Et le succès de ses premiers enregistrements vous pousse à revenir justement en Côte d'Ivoire, où vous avez sorti pendant plus de 2 décennies, suivant 8 autres albums en studio et tournés plusieurs fois. Aïe Bédou, qui veut dire, dans mon patois, rouler les reins. Ah, rouler les reins. Et donc, bon, on roule beaucoup les reins en Afrique, vous savez ça. On est toujours dans la pratique avant d'aller au lit. Allez, je suis coquin, ne vous fiez pas à ce que je dis. Alors, là, on est dans les années 89, c'est vrai, mais il y a eu une transition. Je suis parti d'Abidjan pour Paris. D'accord. Donc, je suis arrivé en France en 85. Je rencontre mon mentor dans le monde des studios, qui est Bamba Yang, qui m'initie au travail de studio et tout ça. Et c'est avec lui que j'enregistre pour la première fois mon premier album, donc Aïe Bédou. Et là, succès immédiat. En 89, quand je le sors, je suis tout de suite numéro 1 en Côte d'Ivoire. Wow. Oui, mais vraiment une chance, une grâce. Et du coup, ça me permet de croire en mes possibilités. Parce que je venais de créer une musique qui n'existait pas, qui s'appelle le Zoblazo. Et cette musique-là, il fallait l'imposer. Et tout de suite, succès. Donc, je décide, comme ça, sur le deuxième album, de célébrer ma victoire en écrivant une chanson qui est devenue une chanson culte, qui est 200% Zoblazo. On a gagné. On dit que le Zoblazo, ce sont des rythmes folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire. Je me suis inspiré de rythmes folkloriques de la Côte d'Ivoire, de la tradition Akan. Exactement. Voilà, je me suis inspiré de cette tradition-là pour créer mon Zoblazo. Ouais. Vous pouvez nous parler de ce style de Zoblazo un peu plus en profondeur pour ceux qui ne le connaissent pas, et celui aussi du mouchoir blanc et tout ce concept qu'il y a autour de Zoblazo? C'est un brassage de plusieurs folklores du sud de la Côte d'Ivoire, le côté sud-est, proche du Ghana. Et donc, c'est ce côté-là qui regroupe le groupe Akan. Et donc, je me suis inspiré de toute cette tradition-là, en brassant plusieurs folklores, notamment la fanfare, le sida, la bissa et tout ça, pour faire la base de ma musique. Et puis, bon, dans la finition, j'ai injecté beaucoup d'instruments du monde moderne, comme la guitare saturée, les violons, les cuivres et tout ça, pour me rapprocher de la mondialisation, déjà à l'époque. On était des avant-gardistes. On savait que la mondialisation allait arriver, donc il fallait que cette musique-là, déjà à la base, soit très métisse. Donc c'est votre premier album, Aïe Bédou, qui met tout de suite en avant votre style Zoblazo, on dit. Oui, tout de suite. Tout de suite. Et oui, sur le premier album. Et le deuxième album qui confirme cette volonté-là d'afficher une musique nouvelle provenant de la Côte d'Ivoire sur le continent africain. D'accord. Moi, je vais vous proposer, mais oui, qu'on écoute un justement de vos titres qui s'appelle justement « Tu dis quoi ». Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Et qui rend hommage à la culture camerounaise. Ben voilà, c'est cette ouverture d'esprit qui caractérise la Côte d'Ivoire que j'ai voulu mettre en avant sur ce titre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est un pays hospitalier, on est un pays ouvert aux autres. Et c'est ça que j'ai voulu matérialiser à travers ce titre. Justement, après, on a un téléspectateur, donc un fan, qui pose une question et qui demande justement par rapport à ce titre-là, qu'est-ce qui vous a inspiré? D'ailleurs, je vous propose tout de suite, on va l'écouter. Tu dis que quoi? Donc, qui rappelle un petit peu la culture camerounaise. Et on revient dans quelques instants, donc à tout de suite. De retour donc sur le Mood Vibe Show.
Nous sommes avec Méoué et on a un téléspectateur qui a justement une question pour lui. Donc on lui laisse le temps de y répondre. Salut Méoué, je suis Alain Boris depuis le Cameroun. Et comme toujours, c'est un plaisir pour moi de te suivre, tes chansons et tout, c'est toujours un grand kiff. Comme tous tes fans, j'ai découvert ton clip intitulé Tu dis que quoi, tourné ici au Cameroun. Et ce clip est sorti à un moment où le débat faisait rage sur le multiculturalisme et le vivre ensemble dans notre pays. Alors, j'aimerais savoir ce qui a inspiré cette chanson-là à ce moment précis de notre histoire. Merci. Salut Méoué, je suis Alain Boris. Et comme toujours, c'est un plaisir pour moi. Alors, on va laisser Méoué le temps de répondre à la question. Mais très belle question, j'apprécie vraiment parce que nous, dans notre bulle, on n'a pas conscience souvent que les réactions peuvent être aussi positives loin de nous. C'est vrai que j'aime beaucoup le Cameroun déjà à la base. J'aime mon continent, j'aime l'Afrique. Mais le Cameroun est l'un des premiers pays en Afrique centrale à avoir adopté ma musique. Et je l'ai vu en délicatesse, en difficulté à un moment donné, sur le plan politique. Et ça m'a interpellé. Nous, les chanteurs, on peut souvent rassembler. Et c'est notre devoir. On peut rassembler par nos chants. Et quand on a l'occasion, quand on a la chance d'être une célébrité, d'être écouté, d'être une voix qui porte, on doit profiter de ça pour positiver, pour sensibiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, ce Cameroun-là qui m'a porté en Afrique centrale est en difficulté. Allez, il faut que j'écrive quelque chose pour sensibiliser, pour parler. Dieu merci si ça a été apprécié. Ce n'est pas toujours évident, mais j'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Et j'ai touché un peu tous les cœurs. 4 millions de fois hein, sur... bien visionné quand même. On peut mieux faire. Ah non, c'est déjà bien. Moi, il faut déjà faire 1 million, même 100 000 déjà. Il y en a qui boostent. Il y en a qui boostent par... Ah oui, mais c'est pas votre cas, vous. Mais non, non, non. Moi, je suis vrai dans tout ce que je fais. Donc, on est bien d'accord que vous avez... C'est un titre qui a quand même bien fonctionné, qui a été quand même un carton, qui a été apprécié de vraiment de tous. C'est un super score. Et c'est la preuve que ce titre a touché les cœurs. Et voir que les anglophones d'un côté, les francophones d'un même pays soient rassemblés par une chanson, dansent ensemble sur une chanson de Méoué, j'en suis plus que touché, quoi. Vraiment, c'est un bonheur pour moi et c'était le but. D'accord. On dit que votre succès immédiat, il est proclamé en 1990. C'est ce qu'on dit, par des professionnels du showbiz ivoirien. Donc en tant que meilleur chanteur de Côte d'Ivoire en 91, et votre carrière internationale, vraiment là, elle décolle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là? Et quand est-ce exactement vous avez vraiment senti que votre carrière, elle a vraiment décollé? Et qu'est-ce que, au niveau du showbiz en Côte d'Ivoire, quelles étaient les réactions parce que c'est quand même votre culture, c'est déjà bien de toucher sa culture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent, mais ils n'arrivent pas à toucher leur peuple. Et vous chantez, vous touchez votre peuple, que ce soit par les personnalités du showbiz, ou les personnes lambda, ou même les fans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre secret et qu'est-ce qui a amené ce succès dans les années à peu près 1991? Oui, donc il est clair que là, on quitte 2019 pour revenir en arrière, en 91. Et du coup, ça me rappelle encore ce que je disais tout à l'heure. J'arrive sur le chiquier discographique avec une nouvelle musique. Inspirée de la tradition ivoirienne, je fais tout de suite un exploit. Ça, c'est Aïbebo. C'est quoi le succès? Et donc, le 200% qui vient derrière, c'était pour célébrer ma victoire. D'accord. Sur ce défi que je m'étais lancé. Et donc, c'est pour ça que j'écris cette chanson. Blazo, blazo, zo, blazo, on a gagné. Cette chanson, voilà, ce refrain pour célébrer ma victoire sur le deuxième album. Et concours de circonstances, c'était une année plus ou moins électorale dans toute l'Afrique. Et donc, ça a été récupéré par les partis politiques. On a gagné. Et nous, la Côte d'Ivoire, on remporte notre premier trophée continental en football
au Sénégal, avec la même chanson, on a gagné. Donc, ça booste tout de suite ma notoriété et ça me permet de traverser encore d'autres frontières, de quitter même l'Afrique pour la France, les États-Unis, un peu partout. Je tourne comme ça, quoi, dans toute la communauté. C'est génial. Et comment Meïwé s'inspire de la musique? Comment il travaille? Ben, je travaille particulièrement comme un humain. Je me sers de tout. Notre interview, là, peut m'inspirer. Je peux chanter. De tout. Vous inspirez Elle de est tout. si belle, Dunia, avec ses dreadlocks. Elle est si belle, Dunia, pour synthétiser avec ses talons aiguilles rouges. Génial, merci beaucoup. Mais tout peut m'inspirer en oui, fait. Je peux m'inspirer de tout. Je peux m'inspirer de tout. Notre interview, la caméra en face peut m'inspirer. Et c'est comme ça qu'un chanteur comme moi décide d'écrire « Ma chérie, elle est lolo, ma chérie, elle est lolo, mais c'est comme ça. Comment écrire une chanson sur des lolos? Mais c'est-à-dire tout peut m'inspirer. Je peux être inspiré par ma folio, ma tétégnami. Ben voilà, on écrit une chanson comme ça. C'est-à-dire que dans les transports, enfin, en voiture, quoi que vous fassiez. Je me sers de tout en fait. De tout. Oui, je suis pas Donc figé. quand vous allez partir de Studio Pactol, Dunia va vous inspirer peut-être pour écrire un titre. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est déjà fait. Donc c'est pour vous dire, je suis quelqu'un qui aime se démarquer de la routine en fait. Je ne sais pas faire comme les autres. Et c'est pour ça que j'ai créé ma propre musique. Je ne sais pas chanter que l'amour ou que la mort. Non, on peut chanter autre chose. On peut chanter le rouge à lèvres. On peut chanter la paix, les fossiles. On peut chanter. J'ai même entendu, vous avez même fait un titre sur le sida. Ben voilà. Vous avez fait un titre sur le sida. J'ai écrit une chanson. Oui. Oui. Oui, j'ai vu, j'ai entendu. C'était pour sensibiliser ça, la jeune génération. Voilà. Peut-être. Cette chanson, oui, oui. C'était pour sensibiliser. On était à une époque où le sida faisait ravage et il fallait sensibiliser. Il fallait parler aux plus jeunes qui se lâchaient un peu. Donc, mais vous aussi un ambassadeur pour la jeunesse, pour porter un porteur de message. J'ai été nommé ambassadeur pour la lutte contre le sida. Donc, à cette époque-là, on découvrait les condoms. On découvrait ce qu'on appelle les préservatifs. Et il y en a qui en faisaient un tabou. J'ai dit non, il faut en parler. C'est comme des remèdes, c'est comme des doliprane. Il faut les utiliser, il faut en parler publiquement. Et j'ai écrit une chanson pour dire non, si vous ne voulez pas vous abstenir, les jeunes, si vous voulez vous lâcher, mais lâchez-vous en vous préservant. Lâchez-vous en sécurisant ce que vous faites. Parce que c'est là où on prend des risques. Voilà, et c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson. Donc après le retour attendu en faveur de la sortie de votre deuxième album, 200% donc Zoblazo, au fil des années, les pourcentages s'enchaînent et votre succès se confirme avec le tube 300 Zoblazo, Gobeda et Apollo 95. Non, non. Oui, c'est 300% Zoblazo, c'est l'album qui a suivi 200%. Et Godeba est un extrait de cet album-là. Et ben voilà, c'est la carrière qui continue. Et cette carrière-là, bon, j'ai voulu la faire sans frontières. Et voilà un album qui m'amène par exemple pour la première fois aux Antilles. Et je me souviens, c'est l'anecdote, à cette époque-là, on était en pleine élection présidentielle en France. J'ai pris l'avion avec tout mon orchestre ici, le Zogang, pour aller en Martinique, à Fort-de-France. On atterrit, on sort de l'aéroport. Je vois mes affiches sur des 12 mètres carrés. C'est-à-dire les grands panneaux. Comme Las Vegas. 12 mètres carrés. Comme Los Angeles. Pour la première fois que je mets pied dans un pays, enfin dans un endroit où je ne suis jamais arrivé, je suis là, comme ça, sur les 12 mètres carrés. C'était impressionnant. C'était impressionnant pourquoi? Parce que dans cette époque où on était en pleine élection présidentielle, les affiches du candidat Chirac étaient tout petits à côté de moi.
C'était là sur les petits murs à côté. On voit l'ampleur du légendaire. Sur les 12 mètres carrés. On voit J'ai dit, ah, mais dis donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du coup, la promotion a été tellement bien faite qu'on était parti pour une seule date. Hein, et finalement, on en a fait 3. Parce qu'on nous a gardés là. La première date était à guichet fermé. Deuxième date, guichet fermé. On a fait une 3e date et puis on est reparti. Ah, c'est bien. Ouais. Donc Martinique... très beau souvenir. C'est chez mieux. Très beau souvenir. Je suis reparti encore une fois après. Ouais, et puis après, bon, il y a eu la Guadeloupe, il y a eu d'autres pays. Haïti, pas encore. Ah, pas encore, mais je rêve d'y aller. Ah, ce serait bien. Ah oui, tout artiste rêve de faire le tour du monde. Ah, oui. Ouais, c'est notre mission. On est des ambassadeurs culturels. Donc, on ne doit pas se limiter qu'à nos pays respectifs. C'est ça. On doit aller au-delà de ça. Est-ce qu'il y a un secret quand même? Parce que 30 ans après avoir connu un tel succès, car on le rappelle, vous fêtiez encore vos 30 ans de carrière en musique. Quel est le secret de cette longévité? Comment on fait pour fêter 30 ans de carrière? Parce que c'est pas 10 ans, enfin, même si vous les avez déjà fêté vos 20 ans, mais je veux dire 30 ans de carrière. Comment aujourd'hui on tient 30 ans? Ben, il y a faut beaucoup d'artistes qui sont plus... Ben, c'est clair. Ben, donc, du coup, vous me donnez là l'occasion de dire qu'il faut que Dieu nous fasse grâce déjà, quand on est croyant. C'est une chance que j'ai d'être encore en vie par rapport à d'autres. Et au-delà de ça, je dirais que sur le plan professionnel, il faut être un travailleur. Il ne faut pas penser que maintenant qu'on a un nom, on est arrivé, donc on doit arrêter de travailler. Tout va tomber tout seul. Non, ça n'arrive pas. Ce n'est pas possible. Le plus dur commence quand vous avez un nom. Il faut garder le nom. D'accord. Ça, c'est le plus difficile à faire. Vous faites un tube aujourd'hui, on vous attend au 2e. Ah oui. Ah oui. Avec plus de pression. Ah oui, plus de pression. Donc il faut travailler, il faut entretenir ça, il faut réfléchir comment faire pour garder le cap, comment faire pour faire mieux. Et donc c'est le travail. C'est le travail, c'est la remise en cause perpétuelle. Il faut se dire tout le temps que, ok, la musique évolue. Comment évoluer avec cette musique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour le faire, bon, il faut écouter la mode, il faut écouter la tendance, il ne faut pas être déconnecté, il ne faut pas se dire « Ah tiens, les nouveaux, là, ils font n'importe quoi ». Non, il faut les écouter, oui, les nouveaux, important, oui. Et s'inspirer un peu de ce qu'ils font. C'est ça. Voilà, et se mettre à jour comme un ordinateur. Et en 2009, là, par contre, vous avez fêté vos 20 ans de carrière à l'occasion de la célébration de vos 20 ans de carrière. Là, vous sortiez un album intitulé M20. Là, c'était pour vos 20 ans de carrière. Et cet album comprend particulièrement la participation de guest stars. On parle de Passy ou le titre dedans de Lincha. Ben oui, Lincha. Ouais. Ah oui. Que j'ai rencontré, elle est géniale, hein, Lincha. Ah ben oui, écoute. C'est une femme exceptionnelle. Là, c'était pour vos 20 ans. Là, pour les 30 ans, on peut s'attendre à quoi? Puisque c'était pour les 20 ans déjà en 2009. Dans notre bulle d'artistes, de stars aussi, bon, ça nous arrive, hein, nous aussi, d'être fans. Donc, je réalise des rêves, moi aussi. Hein. Et vous n'avez pas cité Jacob Desvarieux, vous n'avez pas cité on va venir. Des Etienne Mbappé et tout ça qui ont travaillé avec moi. Ouais, paix à son âme, Jacob Desvarieux, ben, c'est quelqu'un qui m'a fait... Kofi Olomide, Loko Akanza, Kodjo Antui, plein de stars avec lesquelles j'ai travaillé en collaboration. Donc c'est pour vous dire qu'on réalise des rêves aussi. Et donc ça a été un bonheur de partager cette passion avec eux, et cette passion commune. Et ça nous permet aussi d'apprendre avec eux, d'apprendre leur culture et de nous inspirer de notre culture. C'est aussi le secret, ça. Ben oui. C'est aussi un des secrets de la longévité. On s'enrichit. D'autres cultures. D'autres cultures. Et plus tu es riche, plus tu t'installes, plus tu évolues dans la durée. Je vous propose aussi d'écouter un de vos titres qui est également nommé Nolo. Mais avant de la diffusion de ce clip, donc j'aimerais que vous me parliez de ce titre. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour le faire? Parce que j'aime beaucoup le scénario. J'aime bien le scénario. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je vais vous faire un aveu. Ouais, le scénario, il est sympa. En plus de 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me demande de parler de Nolo. Ce titre-là est un titre très particulier, où je parle de nos ancêtres. Je l'ai senti. C'est pour ça que je vous le demande. Je parle de nos ancêtres. Je parle des morts. Je parle des personnes
qu'on croit mortes, mais qui revivent en fait. C'est ce que j'ai senti. Et ils sont là, ils nous écoutent. C'est vrai qu'ils ne nous touchent pas, on ne les touche pas, mais ils sont là, on les voit, ils sont là, ils nous regardent. Ça. Et ça, en Afrique, il ne faut pas qu'on les oublie. Il ne faut pas qu'on oublie. On a nos valeurs, on a notre tradition qu'on doit protéger. On doit protéger. C'est vrai que les colons sont arrivés avec les religions. Et on est tombé dedans. On les a suivis. Mais la réalité, est-ce que le vaudou, il n'existe pas? Moi, j'ai été touchée par ce type parce que, comme vous savez, je suis moitié haïtienne, guinéenne, et le vaudou fait partie de notre culture. Et quand j'ai regardé ce clip, j'ai dit, je ne comprends rien, mais j'ai compris. Maintenant, si on veut la langue, hein, mais je vous parle, mais j'ai tout compris au niveau du clip, il m'a parlé. Du coup, et j'ai trouvé ça beau. Si on veut évoluer avec la religion, il faut apprécier, il faut savoir apprécier la positivité comparativement à la négativité. C'est ça. À partir du moment où vous utilisez le vaudou pour faire du mal, vous évoluez vers l'enfer. Exactement. Si Dieu existe. C'est ça. Le Dieu qu'on nous enseigne dans la religion. Maintenant, si vous utilisez le même vaudou pour faire du bien, mais vous évoluez dans le sens de Dieu. Et donc vous irez au paradis. Bien. Ah oui. Donc pour moi, je suis très équilibré sur ce plan-là. Je crois en Dieu. Mais on mes parents nous ont enseigné ça. Mes parents m'ont amené à l'église tout petit. Je suis baptisé. Mais je crois aussi à nos ancêtres. Je crois aussi à notre tradition. Je crois à l'Afrique profonde. C'est beau. C'est beau. Je ne sais pas si c'est beau pour ceux qui font de la religion du business. Moi, je trouve ça beau ce que vous dites. Je trouve ça très, très beau. Je m'adresse au pasteur. Au faux pasteur. En tout cas, moi, je propose qu'on l'écoute tout de suite et on revient. Voilà, donc nous sommes encore avec Mewé. Et là, nous allons faire des questions good mood et bad mood. Donc, bonne humeur et mauvaise humeur. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le but du jeu, ce n'est pas compliqué. Chers téléspectateurs, il suffit de mettre good mood si Mewé est satisfait, oui ou non, au niveau de la question que je vais lui poser, qui est donc une question où il n'aura pas le droit de dire ni un mot. Ce sera soit oui, soit non, soit good mood, soit bad mood. Donc ce sont des questions simples, pratiques et faciles. Et Mewé va indiquer là tout de suite, selon les questions que je vais lui poser, si il est plutôt de bonne humeur ou de mauvaise humeur avec la question. Donc, première question, Mewé, est-il possible d'un featuring avec Débordons Lukunfa, malgré les petits clashs qu'on avait entendus un petit peu sur les réseaux? C'est un petit peu clashé. Est-ce qu'on est dans du good mood ou bad mood? Good mood. Good mood? Good mood. Ah, pas rancunier, notre... Ah non, pas du tout. Alors, Mewé, un footing à 6 h du matin. Je viens vous sonner, toc toc, Mewé, footing, on va courir à 6 h du matin. Il est plutôt good mood ou bad mood? Parce qu'il est sportif, notre Mewé. 6 h du matin, 6 h. J'ai pas le droit de blablabla, là? Non, non. Good mood ou bad mood? Allez, good mood. Good mood, ok. Mais où est le patron de la musique ivoirienne? Good mood. Good mood? Oui. Oh, c'est bien, très bien, très bien. Et l'artiste Mewé engagé pour la paix, good mood ou bad mood? Good mood. Good mood. Bravo. Super, il a énormément bien répondu. Donc, on va revenir quand même. En 1999, Mewé, vous fêtez donc vos 10 ans de carrière avec un Zoblazo 600 extraterrestres sur lequel on retrouve un peu de latino et ainsi que plusieurs collaborations comme avec Jacob Devarieux. Et le succès était tant, toujours d'actualité. Vous sortez 3 albums, 700%, 800% et 900%. Alors, pour revenir sur cet album 99, il est particulier, c'est l'album Extraterrestre. Cet album me permet de travailler pour la première fois avec une autre personne qui m'a fait rêver, Mano Dibango, qui intervient sur Extraterrestre et sur Le Dernier Siècle, qui est un autre titre du même album. Et voilà, je réalise des rêves toujours, mais il n'y a pas que lui. Il y a Jacob Devarieux, paix à son âme. Voilà des personnes qui sont parties dans Olomide aussi. Kofi Olomide, c'est juste après. Juste après. Juste après. Mais cet album me permet justement, comme je le disais, de réaliser des rêves. Et là, on parle que vous rendez hommage aux femmes africaines avec leur forme. L'homme est le complément de la femme et vice-versa. Oui. Donc, on doit être en mesure d'apprécier la femme parce qu'elle est. Oui. Voilà.
La femme telle qu'on nous présente à l'occidental n'est pas celle que je reconnais en Afrique. D'accord. Parce que les Miss France, les Miss Angleterre, Miss Danemark, c'est carrément la réplique des hommes. Elles sont plates. La femme, la vraie femme doit être rondelette. Elle doit avoir des rondeurs. Elle doit avoir un peu de lolo. Elle doit avoir un peu de moutou, comme on appelle chez nous, le ndombolo. Mais il y a des Miss aussi rondes. Hein. Il y a des mais Miss oui, rondes aussi, ça. Non, ça, la nature peut vous amener vers ça. Mais ce n'est pas ça qu'on doit nous vendre sur les plateaux de télé. Ce n'est pas ça qu'on doit nous vendre. Parce qu'une Miss France représente toutes les femmes françaises. Est-ce que toutes les femmes françaises sont comme ça? Eh non. L'homme est de nature plate. La femme doit être le complément de l'homme par ses rondeurs. Et c'est ça que je mets en avant souvent, comme sur les titres, comme Miss Lolo, comme Roulé Moutou. Et voilà, c'est des titres que j'ai composés justement pour magnifier les rondeurs de la femme. Et ça nous fait rêver. Moi, j'aime ça. Oh là là, quel charmeur. Hein. Vous êtes charmeur un peu. Hein. Non, je suis vrai. Je suis vrai. Et je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et souvent, on est détesté pour ça, hein, parfois. Ah non, ça mais crée femme, des accords, des fois. Une femme, c'est ça. Oui. Moi, j'ai pas... Je n'ai pas ça. Ouais. Donc, je vais pour chercher ça. Je vais pour chercher ça. Voilà. Mais si tu n'as pas, qu'est-ce que je fais avec toi? Et c'est ça qu'on nous vend sur les Miss. Aujourd'hui, c'est repris en Afrique. Tu vas au Mali, tu vas en Guinée. Miss Guinée, elle est plate comme ça. Souvent même anorexique, limite. Mais c'est pas ça, la femme. Exactement. La vraie femme, c'est pas ça. C'est beau. Ben, en tout cas, on aura l'avis de Méoué, en tout cas, là-dessus, sur ses goûts. Voilà. On va parler de vos nombreux succès dans votre carrière au fil des années. Les pourcentages se succèdent et votre succès se confirme avec les tubes 300% Zoblado, Apollo 95-90, Les Génies parlent de ma folie Babayer, Miss Lolo Golgotha, et voici les ficelles de DJ Tassouman, Émeraude samedi soir. Parlez-nous d'un peu près de tous ces succès quand même de 1989 à 2019 où l'artiste est quand même resté constant, représentatif de sa culture. Mais oui, il est toujours resté constant. Et en effet, il a eu plusieurs célébrations comme le 13e album de sa discographie et toute cette petite période où vous êtes resté constant en tant qu'artiste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? C'est le parcours qui continue, c'est l'aventure en musique qui continue. Et comme je me suis dit qu'il fallait aller le plus loin possible dans mon envie de mettre en avant cette musique ivoirienne, je ne me suis pas donné de limite. Donc il fallait continuer à travailler, continuer à proposer des choses d'un certain niveau, d'une certaine qualité à mon public, à tous mes fans. Et c'est ce que j'ai continué à faire avec mon Zogang, avec mon staff, avec mon équipe. Et nous sommes arrivés comme ça en 2019 à justement rester constants dans le travail, tout simplement. Et ça vous a valu quand même des trophées, des récompenses. Ah, oui, on parle de reconnaissance qui confirme votre statut d'icône de légende de la musique africaine. Et vous avez eu donc plusieurs quand même trophées qui vous qualifient, qui confirment votre talent d'artiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trophées et à quelle période vous les avez eus et à quel moment et pour quel titre exactement vous avez eu tous ces trophées? Les trophées, c'est des signes de reconnaissance, c'est des signes de motivation parce que forcément quand vous êtes plébiscité parmi plusieurs artistes, ça vous donne une motivation supplémentaire pour continuer à croire à ce que vous faites. Et donc ça m'a énormément servi. Il y a eu les Cora, il y a eu les African Music Awards, il y a eu énormément de trophées que j'ai eu à travers le continent africain et même au-delà. Et donc ça m'a permis sincèrement de continuer à croire en ce que je faisais. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2019 et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, en 2022. D'accord. Parlez-nous de vos arrangeurs, avec les participations de vos arrangeurs comme Dongi, DSK ou On The Beat, Champli Kilo ou JC Beat. Parlez-nous de vos arrangeurs avec les personnes avec qui vous collaborez, avec qui vous travaillez, parce que c'est quand même des personnes assez
reconnus, du moins dans le milieu de la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec eux et comment vous travaillez avec eux? Ben, il faut retenir tout de même à la base que je suis principalement mon arrangeur, c'est-à-dire je conçois ce que je fais, mais au fur et à mesure, j'ai voulu aussi partager cette passion-là avec d'autres arrangeurs parce que on fait un travail de communion, on fait un travail, nous, dans la musique, qui rassemble. Et ça doit se matérialiser par des actes. Et ces actes-là, c'est quoi? C'est souvent faire des collaborations avec d'autres personnes. Travailler avec des personnes qui ont une autre vision de la musique. Et ça permet de... on a toujours dit l'union fait la force. Et travailler avec ces personnes-là, ça m'a permis non seulement de me maintenir, et puis de m'enrichir d'autres cultures, des richesses variées, originales, avec, comme vous le dites bien, transfrontalières. C'est vraiment... C'est le but, c'est de s'enrichir davantage. Et plus on est riche, plus on dépense. Mais alors, qu'est-ce que Méoué n'a pas fait, du coup? Parce que Méoué a fait beaucoup de choses par sa reconnaissance, par ses récompenses. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'expérience. Il est précurseur du Zoblazo. Il est aussi musicien, arrangeur, producteur. Qu'est-ce que Méoué n'a pas fait en tant qu'artiste légendaire? Parce que... Oh, il y a trop de choses qu'on n'a pas fait encore. Comme quoi? Ah, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore fait. Que vous rêviez de faire en tant qu'artiste? Je ne sais pas, faire... Que vous n'aviez jamais fait? Faire un concert à Haïti, par exemple, et faire du compas. Ah. J'adore le compas. Ah oui. Ah oui, je connais Tabou Combo. Ah, oui. Je connais les T-Vice et tout ça, je les ai vus en concert. Bon, c'est des musiques que j'aime, c'est des grandes musiques. Voilà des personnes qui sont restées ancrées dans le live, qui disparaissent de nos jours. Et donc ça me parle. C'est des musiques qui me parlent. Pourtant, le dernier titre que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il est assez... il fait un peu compas zouk, je trouve. Le dernier titre que vous venez de... ça fait même pas 4 jours. C'est la preuve que j'aime le compas. Et c'est pour ça que je parle d'Haïti. Hein. Non seulement ça, mais je m'inspire beaucoup de tout ce que j'aime dans le monde. Et il y a tellement de choses que j'aime que je ne sais pas si je pourrais exploiter tout ça avant la fin de mes jours. Je ne crois pas. Donc, vous pensez qu'il vous reste encore beaucoup à faire et à apprendre en tant qu'artiste? Absolument. Et tant qu'on est dans cette vision-là, tant qu'on est dans cette configuration-là, on peut évoluer dans la durée. Mais il ne faut jamais croire qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans la musique. On n'est jamais le plus fort. C'est justement quand on croit qu'on est le plus fort qu'on peut dégringoler. C'est là qu'on s'écroule. Hein. Ouais, parce qu'on peut dormir sur ses lauriers dans ces cas-là. C'est vrai. Et là, on vous retrouve prochainement en concert, live, Méoué, pour donc vos 30 ans de carrière. Et ça passe très vite. Oui. Ça passe très très vite quand même. Parce qu'on ne le dit pas trop fort là, mais c'est quand même 60 ans. 60 ans d'âge. C'est pas, oui. C'est pas 60 jours. C'est pas 60 jours. Et 30 ans. Oh, ça, c'est pas vrai. Si j'enlève mes lunettes, vous allez voir la et vous pas une ride. Vraiment. Parce que je sais que sur un magazine, là, sur les réseaux sociaux qui est connu, un magazine ivoirien, oui. Les gens, bon, vous n'avez pas vu depuis plus d'1 an ou 2, et ils ont comparé les deux photos. Voire plusieurs années après, c'était le même Méoué. On s'est même demandé si vous avez fait de la chirurgie esthétique, tellement c'est très flatteur, vous prenez pas vous vieillissez pas, Méoué. Oh, la vieillesse, c'est d'abord dans l'âme. Oui. C'est spirituel, avant d'être physique. Oui. C'est-à-dire, quand dans votre cerveau, vous gardez les mêmes réflexes de votre adolescence, même quand le physique prend un coup, on ne le ressent pas. Parce que dans votre âme, vous avez une âme saine, vous avez une âme pure. Et je suis quelqu'un de très sincère. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui peut dire derrière toi ce que tu es. Je vais te le dire en face. Je vais te dire, voilà, tu as un défaut. Voilà ce que j'aime pas. Vous impressionnez toujours vos fans. Impressionner, ça dépend. Parce qu'on dit que le Méoué, il ne vieillit pas. Il est ce qu'il est. Il est toujours de la nouvelle génération. C'est cette faculté à s'adapter aux tendances. C'est cette faculté à se mettre à jour comme un ordinateur. C'est la même chose. Donc, au fur et à mesure que j'évolue dans le temps,
J'essaie de m'inspirer de tout ce qui est contemporain, de tout ce qui m'entoure, pour garder le cap. Et puis bon, comme je le disais tout à l'heure, il faut que l'hygiène de vie aille avec ça. C'est sûr. J'ai pas d'excès en fait. Je fais tout modérément. Quand il faut prendre de l'alcool, je bois juste ce qu'il faut. Modérément. Mais il ne faut pas aller au-delà de ce qu'il faut. Et je ne fume pas. Je suis très actif. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai gardé les réflexes de mon adolescence. Je fais mon lit moi-même. Je lave mes dessous, souvent. Voilà, je fais du ménage à la maison de temps en temps. Très bonne chose. Voilà. Des choses simples. Voilà. Eh bien, vous avez entendu, public, téléspectateurs, mais oui, ne fait pas de chirurgie esthétique, il est juste, c'est une personne saine et qui utilise, qui a les bons réflexes en tant que personne. Voilà. Merci. Parce que sur les réseaux sociaux, on en entend, mais oui, c'est bizarre, est-ce qu'il se pique pas un peu et tout? Non. Mais non, il est juste jeune dans sa tête. Voilà. Alors, le samedi 19 mars 2022, vous serez en spectacle au 15 avenue Salvador Allende, 93 300 à Épinay-sur-Seine. Et nous serions, nous, heureux, nous-mêmes, ainsi que moi, Dounia, mon staff, mes réalisateurs, Pactole Productions, pour vous accompagner pour ce moment mémorable qui sera donc votre concert. Merci beaucoup. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit, c'est vous serez en spectacle. C'est différent d'être en concert, parce que le concert, c'est banal. Un spectacle, c'est... Mais là, aujourd'hui, avec moi, voilà, déjà, par exemple, vous êtes en spectacle. C'est un spectacle. Ben oui, un spectacle. C'est un show. Un spectacle, c'est déjà... show. Ben oui, c'est le look, c'est la façon de s'habiller, c'est la façon de se présenter, c'est la façon de diriger les lumières sur scène, c'est la façon de décorer la scène, c'est les tenues de scène, c'est les chorégraphies, c'est la musique derrière. C'est un ensemble qui est le spectacle. Et ce spectacle-là, oui, c'est pour célébrer mes 30 ans de carrière, mais en réalité, c'est 32 ans. Ah! Oui. Ah oui, bon, c'est bon. On aura l'exclu. On aurait pu fêter les 30 ans de carrière 2 ans en arrière. Mais vu la situation sanitaire qui nous a plongé de confinement en confinement, on a retardé. Et c'est pour ça qu'on fête ça que maintenant. Donc le 19 mars, Méo et le Zogang en concert pour célébrer mes 30 ans de carrière, mais aussi mes 60 ans d'âge. Donc c'est un double anniversaire qu'il ne faudra pas rater parce que c'est une date unique à Épinay-sur-Seine, au palais Chanawaz, Méo et le Zogang. Super, génial. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite interview. Merci Méo d'être venu nous rendre visite. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On vous attend, vous êtes le bienvenu au studio. Vous revenez, bien entendu, quand vous voulez, sur mon émission. Merci. À très bientôt, cher public, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bisous. Bye.